Bonjour et bienvenue dans C'est notre santé, aujourd'hui consacré au cancer des sinus. Et pour témoigner de son quotidien avec ce cancer, je suis avec Antoine Durusquet. Bonjour Antoine. Bonjour. Est-ce que vous pouvez commencer par nous raconter un petit peu votre parcours de soins ? Oui, bien sûr. En fait, ça a commencé il y a quelques années. En fait, au tout début, j'étais souvent gêné au niveau de ma respiration, au niveau du nez. J'avais les narines souvent bouchées. Et en fait, en 2011, ça a commencé. Je me suis aperçu que j'avais un polype. Donc, j'ai été opéré en 2011. Et puis après, ça allait mieux. Et puis j'ai fait une rechute en 2018. J'ai eu à nouveau un polype qui a été détecté lors d'un contrôle chez un ORL. Et donc une nouvelle opération. Et suite à cette opération, on s'est rendu compte que c'était un papillomavirus, donc positif au HPV. Et donc il était prévu qu'on m'opère cette tumeur bénigne l'année d'après, en septembre 2019. Et donc en septembre 2019, je me suis fait opérer et concomitamment, j'ai eu des symptômes, douleurs frontales, sinusite frontale de type grosse douleur au front. Et en fait, c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que ça. Qu'il n'y avait pas que ça, ouais. Et là, on vous a diagnostiqué, du coup, un cancer d'un sinus ? Oui, cancer du sinus de l'ethmoïde gauche. Voilà, c'est ça, on s'en est aperçu. Ça a été très compliqué, en fait, de déceler ça, parce que, en fait, j'ai été opéré d'une tumeur bénigne, donc, en fait, c'était focalisé là-dessus. Et lorsque je racontais mes symptômes, en fait, on avait du mal à comprendre ce que c'était, d'où ça venait. Au début, on se disait que c'était dû à ça. Après, j'ai été opéré, ça n'allait pas mieux. On n'arrivait pas à déceler d'où ça venait. On m'a demandé si j'avais pas pris un choc, si je m'étais pas cogné. Donc, je m'étais posé la question. Je m'étais dit oui à un mariage. Je me suis fait mal. Est-ce que c'est dû à ça ? Et on m'a dit vous êtes probablement soit fissuré le nez, soit cassé le nez. Oui, donc rien à voir avec, en fait. La réalité. Et je m'étais dit, ok, ça va passer. En fait, ça ne passait pas. Et physiquement, ça se voyait. C'est-à-dire, il y avait une grosse différence. Donc, en fait, mon nez avait triplé de volume et j'avais une grosse marque rouge entre les yeux. Et en fait, je sentais que, clairement, ça n'allait pas. Donc, en fait, de mon propre chef, j'ai essayé de voir autre chose et j'ai passé un examen supplémentaire, une IRM, et je suis retourné à l'hôpital avec les résultats de l'IRM et le chirurgien m'a dit qu'en effet, là, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais en fait, ce qui est particulier, c'est que c'était, voilà, en effet, j'étais en train d'être opéré d'une tumeur bénigne, donc je pense que ça a détourné un peu l'attention. Mais moi, je sentais qu'il y avait un truc qui n'allait vraiment pas. Et je pense que c'est là que c'est important d'écouter son corps. Et heureusement que j'ai passé un autre examen et je suis revenu avec les résultats de l'examen. Malgré le fait d'avoir été suivi dans un hôpital, en fait, on est passé à côté de ça, quoi. Et une fois que le diagnostic a été posé, vous avez suivi quoi comme traitement ? Alors, moi, il y avait un gros dispositif dans le sens où ça a été de la chimiothérapie, après des opérations et après de la radiothérapie couplée à de la chimiothérapie. Ah oui. Voilà. Donc, c'était 3 sessions de chimiothérapie qui étaient prévues, après une grosse opération en janvier 2020 et après de la radiothérapie, donc 35 séances qui étaient prévues sur mars-avril. Et aujourd'hui, en 2024, vous êtes encore suivi ? Oui, aujourd'hui, je suis encore suivi. Je repasse des examens régulièrement, des IRM. Au début, c'était tous les 4 mois. Maintenant, c'est tous les 6 mois pour vérifier qu'il n'y a pas de rechute. Et le but, en effet, c'est de continuer à regarder ça. Mais je touche du bois, il n'y a pas de souci. Alors, au moment où vous avez été diagnostiqué, vous veniez de démissionner.
Comment ça s'est passé en termes professionnels et financiers ? Alors oui, en fait, un cancer, ça n'arrive jamais au bon moment, mais là particulièrement, je venais de démissionner 10 jours avant d'apprendre que j'avais un cancer. Donc le choc était rude. Donc en fait, j'ai essayé de faire machine arrière. Donc j'ai essayé de voir auprès de mon entreprise s'il y avait possibilité d'annuler ma démission. Et en fait, au niveau RH, ça bloquait. Mais finalement, j'ai eu une rupture co qui a été effectuée. Donc j'ai eu également un portage de ma prévoyance et de la mutuelle. Donc du coup, en fait, j'ai eu la sécurité sociale qui m'a versé mes indemnités journalières de sécurité sociale, donc les IJSS, et c'était couplé à de la prévoyance. Donc pendant 3 années, j'étais couvert. Et en fait, j'ai reçu un courrier de la sécurité sociale m'indiquant qu'au bout des 3 ans, c'était la fin des indemnités. Et comme ma prévoyance était couplée sur les indemnités, à la fin, en fait, je suis passé à 0 du jour au lendemain, en fait. Donc j'ai dû faire un recours en établissant un dossier haut comme la table à peu près. Et en fait, là, j'ai pu avoir une indemnité temporaire jusqu'à ma reprise de travail. À côté de ça, plus joyeux, vous prépariez aussi votre mariage, vous aviez le projet de devenir parent. Comment ça s'est passé ? Alors en effet, oui, j'avais prévu 6 mois après de me marier, donc voilà, grosse perturbation en vue. En fait, j'ai énormément de chance d'être avec ma femme, parce que c'est grâce à elle notamment que j'ai réussi à passer cette tempête. Malgré tout, on s'est mariés. Entre mes opérations et ma radiothérapie. Et en fait, c'est vrai qu'on s'est mariés en petit comité, et c'était juste avant le confinement. C'était pas du tout comme ce que j'avais imaginé, mais finalement, c'est vrai que ça reste un très beau souvenir. Et donc vous aviez ce projet de devenir parent. Aujourd'hui, vous êtes papa de 2 garçons. Oui. Comment ça s'est passé ? Alors en fait, là aussi, c'était assez compliqué puisqu'on m'avait dit que suite au traitement que j'avais reçu, je ne pourrais pas avoir d'enfant naturellement, il ne fallait pas que j'essaye pendant une durée de 4 ans minimum. Donc ça chamboulait évidemment nos plans. Donc on a commencé à rentrer dans un processus de PMA, procréation médicale assistée, et on a fait une tentative qui a échoué. Et entre-temps, j'ai repassé des examens. Ça, bien sûr, c'est à la fin de tous mes traitements. Et les résultats étaient bons. Donc, on a pu réessayer de manière naturelle. Et ça a fonctionné du premier coup. Est-ce qu'avant la PMA, on vous a proposé de suivre un processus de conservation ? Oui, tout à fait. Ouais. On m'a proposé ça. Ça, c'est ma cancérologue qui m'avait proposé. Et c'était hyper important pour moi. Donc, préservation de la fertilité. Ouais. C'est important d'y penser. Absolument. Alors, je change un peu de sujet. Aujourd'hui, vous faites partie d'une association, l'association Corasso. Est-ce que vous pourriez nous en parler ? Oui, c'est une association de patients atteints de cancer ORL. Donc, il y a des patients, des aidants également. En fait, ça a une grosse vertu, cette association. Ça permet de ne pas se sentir seul, en fait. Même si on n'a pas tous vécu la même chose exactement dans les mêmes en termes d'effets secondaires et en termes de pathologie, il n'en demeure pas moins que ce sont des cancers ORL, donc qui touchent soit le visage, soit les cordes vocales, la voix, et donc qui sont des cancers absolument dévastateurs. Vraiment, c'est des chamboulements énormes dans une vie, quoi. Et la vertu de cette association, c'est de mettre en relation ces différentes personnes. Ça redonne du baume au cœur, ça donne de l'espoir, et on arrive à tisser un réseau. C'est assez important, je pense, dans ce genre de cas. Pour finir, aujourd'hui, en 2024, si vous devriez adresser un message à l'Antoine de 2019 qui vient d'être diagnostiqué, qu'est-ce que vous voudriez lui dire ? Qu'est-ce que vous ne lui diriez pas ?
Je lui dirais que malgré tout, il a la force, tu as la force de surmonter ça. Que même si c'est une épreuve absolument énormissime, enfin, a priori insurmontable, la preuve, j'ai réussi à la surmonter. Mais c'est compliqué parce qu'il y a certaines étapes où on n'est pas prêt, on n'est pas prêt à entendre ce genre de discours. Au début, on est tellement chamboulé qu'on ne peut rien entendre, quoi. Enfin, moi, j'étais au fond du gouffre au début. Et petit à petit, voilà, on arrive à retrouver espoir, à avoir des moteurs. Voilà, je lui dirais que tu disposes de la force nécessaire pour passer ce choc-là. Félicitations, merci beaucoup pour ces réponses. Merci à vous pour votre écoute et je vous dis à très bientôt sur Pourquoi Docteur ?